Chaque fois que je reviens ici, j'ai l'impression d'être en 1950. Avec votre mentalité de merde, là. Je me mets beaucoup à la place du spectateur et je me dis, ce serait tellement dommage de connaître un peu tous les contre-pieds, tous les secrets du film avant de le voir. Donc on parle de secrets, on effleure un tout petit peu comme ça les sujets, mais je pense que c'est important effectivement de ne pas dévoiler de quoi est constitué le film, quoi. Il y a un truc intéressant dans le fait de ne pas en parler immédiatement, mais ce que m'a fait comprendre le film, peut-être que j'avais compris sans mettre les mots dedans, c'est que les plus belles formes d'amour, que ce soit de l'amitié ou de l'amour romantique, c'est pour moi le non-jugement. C'est de ça dont ça parle, et c'est ça qui est intéressant. Et c'est marrant parce que je l'avais vécu à un endroit aussi avec un ami à moi qui s'était confié. Et pareil, je ne l'avais pas jugé. Et je pense que même avec le temps, j'ai compris que c'était le plus beau cadeau qu'on puisse faire aux autres, en fait. Même sans être proche d'eux. Hein. Oui. C'est de ne pas juger tant que tu n'empiètes pas sur la liberté des autres et que tu n'es pas méchant ou violent. Sois toi-même, sois libre, quoi. Si mon père tombe dessus, je suis mort. Dégage. C'est fini, y a plus rien, y a plus de championnat, plus de croche. J'ai dit à ton père, c'est mort, d'accord? Qu'est-ce que tu fous, Willy? Mais vous voulez pas me laisser tranquille une fois? Il fallait que ce soit à hauteur de personnages, à hauteur de ces personnages adolescents. C'était capital pour moi que la jeunesse puisse se retrouver, la jeunesse et les jeunes adultes puissent se retrouver à travers les mots, les trajectoires, les vêtements de tous nos personnages. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de très 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 juste à cet endroit-là, c'était important. Il est apparu très inconsciemment, ce premier film. À travers des sensations dans un premier temps, des images, de la musique, des souvenirs. Et puis ensuite, grâce à Bernice Boquillon et Faye Zagen, les co-scénaristes, on a pu structurer un tout petit peu ces sensations pour en faire un film. Mais il est venu à moi plus que moi je suis venu à lui. Moi, ce qui m'a touché, c'est la violence que j'ai connue un peu, pas personnellement, mais que j'ai vue, que j'ai pu subir aussi, qu'on subit au lycée, au collège, des formes de harcèlement. Le fait de trouver sa place, de se sentir toujours un peu à côté, de ne pas savoir comment s'affirmer sans être en trop, sans être violent, sans suivre un peu aussi ces trucs d'effet de groupe quand on est ado. Et aussi ce que ça racontait, comme vous avez dit, sur la reproduction sociale. En fait, tout, il n'y a aucun... Tout ce que ça aborde, pour moi, c'est magique. Bon les gars, il reste une course, hein. Allez, hein. T'inquiète. Faut rien lâcher. On va s'entraîner. Maintenant, c'est tous les jours à la Pampa. La Pampa, pour moi, ça a été très vite un espèce d'espace mental aussi. C'est-à-dire que c'est le terrain de cross, mais c'est plus largement, nous, chez moi, on disait toujours, il est au milieu de la Pampa. Au milieu de la Pampa, ça voulait dire au milieu de rien, quoi. Donc ce truc du rien, du au milieu de rien, c'est devenu aussi très vite un espace mental. J'ai essayé de le penser ailleurs, mais en fait, tout me ramenait à ce territoire qui était celui de mon enfance et de mon adolescence et de ma vie de jeune adulte. Donc en fait, on a essayé de le penser un peu ailleurs, mais quand on écrivait, très naturellement, il y avait les routes, les champs, la Loire, toutes ces choses qui composaient un peu mon enfance et qui structuraient aussi ma pensée et mes images mentales. Donc très naturellement, ça a été un plaisir de retourner chez moi, de tourner à quelques mètres de ma maison. Enfin, c'était super. Moi, ça me touche quelque part, puisqu'en fait, je marche sur les pas d'Antoine, donc je vois là où il a grandi, je vois son village. Tout ce dont il m'avait parlé déjà en amont, sans même me parler du film, quand on se parlait de nos vies, c'est touchant. Et après, à cet endroit-là aussi, encore, il y a une responsabilité de retranscrire un peu tout ça. Et ça rajoute un peu d'authenticité, quoi. C'est ça qui est bien. Et c'est moi ce que j'aime dans le cinéma et dans l'art. Accélère! T'as vu comme il est fier de toi, ton père? Accélère! Ta gueule, t'as rien vu, ok? Je voulais Damien Bonnard, je savais qu'il y avait Artus aussi dans le film. Et puis ensuite, il fallait composer un tout petit peu autour de ces deux figures masculines fortes, quoi. Donc Léonie Dallant la mort, on a fait un casting assez classique. Elle a été très vite Marina, ça a été très évident. Saïd, moi j'avais travaillé avec lui sur Oussekine, une série sur Disney+, qu'on avait fait ensemble. Donc je connaissais sa capacité. J'avais déjà un peu travaillé avec lui. J'avais envie de sculpter encore un tout petit peu plus le personnage dans un tout autre endroit, puisque entre Malik Oussekine et Willy, il y a vraiment un monde. Et en même temps, c'est le même bois. Moi j'ai tendance à croire que c'est un peu le même bois, quoi. Il y a eu Oussekine c'était un casting général, bon bref, on l'a fait ensemble.
Et je savais qu'il préparait ce long métrage, mais je savais qu'il voulait des jeunes qui faisaient vraiment de la moto ou des jeunes pas de son village, mais en tout cas qui viennent de là-bas. Et ensuite, il a fait aussi du casting à Paris avec des acteurs et actrices. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quelques jours avant de prendre sa décision finale, il m'appelle. Mais moi, je savais qu'il faisait son casting, hein. Il n'y avait aucun problème là-dessus. Je n'avais ni forcé pour le passer, je ne lui avais rien demandé, je l'avais laissé faire sa route. Moi, Antoine, c'est devenu un ami très très proche après avec le temps. Donc, autant que lui, je n'avais pas envie de troubler ça et de lui imposer une quelconque forme de demande ou autre. C'est juste lui qui m'appelle, il me dit quelques jours avant de devoir prendre sa décision finale, il me dit il faut que je sois sûr que ce ne soit pas toi. Et il me dit viens demain s'il te plaît. Ouais. Du coup je fais des premiers essais avec Alicia Cadot et Jeanne Ribey. Il m'envoie un message, il me dit tu peux revenir demain aussi. Et après on a fait 2 heures d'essais tous les deux. On lisait une scène, enfin il avait le scénario, il me faisait lire une scène et on la faisait en impro tous les deux. Et juste après, il m'a dit bah, go, en fait, c'est moi qui cherchais à droite à gauche, mais qui avait peur aussi de te reprendre parce qu'on est devenus très amis, etc. et tout. Mais après, il m'a dit que c'était une évidence. Et après, moi, bosser avec lui, c'est plus qu'une évidence. C'est un plaisir, c'est une joie. Et qui est chaud? Qui est chaud cette fois? Moi je la traverse. Vas-y arrête Jojo, il y a trop de monde. Pour Jojo, qui est incarné par Amaury, ça a été un casting sauvage dans un premier temps, organisé par Alicia Cadot. Et puis il est arrivé, puis on a fait plusieurs, ce qu'on appelle des callbacks, donc ils reviennent pour rejouer. Vas-y Jojo, vas-y, on n'a qu'une vie, bombarde. Je me suis plongé dans le récit que proposait Antoine, ça c'est sûr. C'est un peu venu de très longtemps, parce que j'ai même pas le permis de moto encore à ce jour. Ah oui. J'ai appris à faire de la moto pour le tournage. J'avais déjà vu des compétitions, mais de quad. Donc c'est un peu le même univers, mais pas vraiment. C'est cet univers-là, cette communauté un peu de les hommes et la machine, quoi. J'ai déjà vu une fois, mais c'est vrai que ça a été une découverte, quoi. Jojo, arrête, ça te remonte. Laisse-le, il veut faire le malin, vas-y. Vas-y, fais pas le fou. C'est bon, c'est bon. Vas-y, fais film sur ton tête. Vas-y, c'est bon. Willy, laisse-le. Jojo, fais pas le fou. Pourquoi vous faites ça, là? Laisse-le. C'est bon. Mais t'inquiète, c'est bon. Je me souviens, après, je crois, un premier repérage, j'étais dans une gare et j'ai acheté un bouquin, il y a plein de magazines différents avec plein de trucs. J'ai acheté un magazine de moto et j'ai pris des notes dedans, alors que c'était vraiment pas des trucs de motocross, c'était vraiment genre qu'est-ce que c'est un enjoliveur, qu'est-ce que c'est. Il n'y a pas d'enjoliveur dans les motos, si. Bref. Des choses purement techniques, quoi. Oui, des trucs purement techniques, et vraiment j'étais là en mode apprendre les termes. Genre maintenant je fais croire à mes potes que je reconnais un moteur en mode ça c'est un 250, alors que c'est pas vraiment possible de savoir. Mais je me suis vraiment impliqué dans l'apprentissage de la mécanique, quoi. Enfin de la mécanique, de ce sport et de la pratique, de tout ce que ça implique. Et comme il disait tout à l'heure, en fait c'est une arène, c'est pas le motocross en lui-même, c'est vraiment l'idée de qu'est-ce que c'est la masculinité, de comment est-ce qu'on se comporte dans des milieux masculins. Et j'ai toujours eu un rapport assez particulier avec ça, et du coup je trouve ça intéressant de me retrouver pour un premier projet, sur un film qui a ça, parce que moi j'ai un peu ce problème-là de la masculinité, pas nécessairement avec les hommes de ma famille, mais des hommes en général. Ouais. Et du coup voilà. Vas-y, bombarde. Vas-y! Vas-y, on est chaud! Snap. T'inquiète, c'est snap. Vas-y, Jojo, allez! Jojo! Amaury, dans la relation, ça a été très très naturel, hein. Je pense que même Antoine l'a senti. Et même les premières fois où on s'est vu, il y a une forme d'alchimie qui s'est faite, alors que tout nous sépare. Mais après, je suis quelqu'un d'assez ouvert, il est très très ouvert aussi, donc ça permet aussi la rencontre. Voilà, même s'il parle trop. Ça sera répété mercredi. Notre toute première rencontre, c'était à la prod, et moi je me souviens que j'étais en mode peu importe qui va ouvrir la porte. Je savais pas que c'était Saïd, moi j'avais regardé où c'est écrit, et parce que je voulais regarder un peu ce qu'il avait fait pour me dire qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce que je dois faire, nan. Et quand j'ai rencontré Saïd, en fait je suis allé le voir et je l'ai checké comme si c'était mon pote depuis toujours. Je me suis dit allez hop, c'est pas pendant le casting que tu joues, c'est tout le temps. C'est maintenant. Et au début je me suis dit ça allait s'axer là-dessus, on allait faire semblant. Sauf que ça s'est pas vraiment fait comme ça, parce qu'ils nous ont envoyés en week-end tous les deux. Ils nous ont balancé un peu, ils nous ont foutu dans un... C'était mots, hein, ils nous ont foutu dans un train où démerder. Et on est arrivé à Saumur un dimanche. Et le dimanche à Saumur, après-midi, il n'y a pas de bus. Et on devait aller à Longuet qui est à 15 km.
Et nous, évidemment, on arrive, on aurait pu avoir le premier bus, hein. On s'est posé dans un café, on apprenait à se connaître, à discuter et tout. Et au final, on s'est retrouvé sans bus à devoir marcher. On a hésité, on a failli prendre un taxi, etc. Mais au final, j'ai pris mon scénario, j'ai écrit longuet sur la dernière page et on a fait du stop. Chose que j'avais jamais fait avant. Et ouais, bah en fait, il y avait vraiment un travail en amont qui avait été commencé. Et moi, j'essayais de pas laisser transparaître trop le fait que je suis genre full parisien. Et du coup, j'avais envie de m'intégrer au territoire, de m'imprégner en tout cas de pratiques qui n'auraient pas été dans une chose logique pour moi, je sais pas. Et Saïd, du coup, on part pour ce week-end-là et on a passé vraiment toute une nuit à parler, à refaire le monde, etc. À apprendre à se connaître, à parler de musique, on a échangé sur plein de choses. Et en fait, assez naturellement, ça s'est fait parce que Willy et Jojo, ils ont une histoire. Enfin, c'est la semaine qui avait dit l'amitié comme rempart à l'intolérance. Et en fait, c'est l'histoire qui nous dépasse et qui fait que notre rapport dans la vraie vie c'est rendu comme ça. Ça s'est fait automatiquement, en fait, tout seul. Moi, je dis toujours à mes producteurs, je ne suis pas prêt à tout pour faire un film. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose à un endroit qui m'empêche de filmer, c'est con, hein, mais poser une caméra face à une comédienne ou face à un comédien, c'est un geste quand même, c'est quelque chose. En tout cas, moi, je ne peux pas le faire de manière anecdotique. Il faut que ce soit rempli de sens. C'était capital d'avoir ce sentiment, ce que vous décrivez d'amitié. Il fallait que ça transpire. Moi, je voulais, j'avais vraiment en tête, pour moi l'amitié c'est aussi c'est lié au corps, c'est lié à la simplicité dont on peut s'adosser, s'appuyer physiquement sur l'autre, c'est s'abandonner, pouvoir se toucher, pouvoir négocier des silences, pouvoir être bien dans des silences avec l'autre, avec celle qu'on aime, avec celui qu'on aime. Et pour moi c'était très important que pour le coup Amaury et Saïd, et pas Willy et Jojo, puissent rentrer dans cette relation de confort pour que ça puisse transpirer à l'écran. On est totalement de deux mondes différents, mais on a beaucoup de choses qui nous relient. Ouais. Je pense notre sensibilité, notre je sais pas, je vais dire conscience politique ou alors engagement, et nos pensées, elles se rejoignent. Et Amaury, c'est quelqu'un de très très libre. Du coup, c'est assez facile de rentrer dans son monde, puisqu'en fait la porte est ouverte. Et après, l'alchimie s'est faite facilement, on n'a même pas cherché à la forcer. Moi, en réalité, je ne force pas grand-chose, hein. Je ne cherche pas, même dans le jeu. Hein. Il faut que ça soit une évidence. Bah, en fait, il faut que ça parte de l'intérieur. Sinon, j'allais dire je fais de la télé, mais sinon je fais autre chose. Sinon, genre, sinon c'est juste, c'est extérieur, c'est pas réel, quoi. Mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai envie parce que c'est ce qui me fait kiffer. Bon, t'es dit, un titre de champion de France il y a 6 ans. Et là, un titre de meilleur entraîneur, ce serait beau, ça, non hein? Ah ouais. Oh, les gars, il reste une course, hein. C'est maintenant, hein. Allez, hein. T'inquiète. Faut rien lâcher. J'aimais bien cette idée qu'il y ait un mélange d'acteurs professionnels, aguerris, face à des acteurs tout frais, non professionnels. Et la petite sœur, par exemple, de Willy, elle est super, Mélodie, elle vient de mon village, elle vient de Longuet-Jumelles. Marlon, qui joue également Briquet, il vient de mon village. Donc voilà, j'aimais bien cette espèce de galaxie, un peu de personnages, d'actrices et d'acteurs qui viennent d'univers complètement différents et d'essayer de lier tout ça, quoi. On y est presque. C'est ton père qui serait fier de toi. Ouais, il faut fêter ça. Mais plus fort, mais plus fort! Je pense qu'on est sur la même longueur d'onde artistiquement et dans la façon de raconter les choses. Et dans sa façon de diriger, dans sa façon d'être. Donc moi, j'ai eu la chance de vivre ça. Je pense que la première fois, j'aurais pas pu le dire autant, mais en retravaillant avec lui, ça m'a reconfirmé tout ça, tout ce que je sentais. Donc après, il y a plus de pression aussi. Parce que quand t'aimes la personne, quand t'aimes le propos, quand t'aimes tout ça, t'as envie d'être à la hauteur. Pareil que leurs enfants, il y a une responsabilité folle. Mais non, Antoine, ce qui est facile, c'est que j'arrive à le comprendre très, très facilement. Je pense qu'il y a des indications qui doivent être entendues par tout l'ensemble, tout le casting.
une indication individuelle, mais qui peut être entendue par tout le casting en place. Et puis je pense qu'il y a des indications qui concernent que le personnage, et que ça ne concerne personne d'autre que le personnage, que l'actrice incarne ou que l'acteur incarne. Et ça, en fait, j'ai jamais bien compris, je critique pas, mais j'ai jamais bien compris comment une réalisatrice ou un réalisateur pouvait être derrière le combo et dire « et à ce moment-là, tu lui dis que tu l'aimes ». En fait, mais il faut qu'il y ait plus d'intensité quand tu dis que tu l'aimes. Mais non, en fait, on parle des corps, on parle de la chair. Donc voilà, ça, je chuchote pas tout le temps à toutes les comédiennes et les comédiens avec qui je travaille. Mais il faut, par moment, ça ne concerne que le personnage. Et surtout, j'ai tendance à croire, c'est peut-être naïf de ma part, mais que si je le dis à l'oreille de la comédienne ou du comédien, eh ben, les autres acteurs n'ayant pas entendu cette indication, ils vont réagir très naturellement en fonction, soit en étant déstabilisés, et c'est intéressant, soit en étant dans une forme de confort, un peu plus, et c'est du coup intéressant. Là où des indications un peu criées à la volée comme ça, bon bah il n'y a plus de surprise en fait. Je suis content, moi je pense qu'il faut travailler comme ça. Parce que chacun doit avoir, c'est comme dans la vie, parce que le cinéma en réalité, en tout cas ce type de cinéma, c'est un peu se faire le miroir de la vie. Donc on part du réel. Et dans le réel, ce qui se passe à l'intérieur, souvent les gens le gardent pour eux. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un énorme fossé entre ce que font les gens et ce que pensent les gens. Et ce qu'ils s'autorisent aussi, dans le bien comme dans le mal. Je pense qu'on s'empêche beaucoup de faire beaucoup de bien, de dire des belles choses, et on s'empêche aussi de faire du mal des fois. Et après, on s'autorise aussi. Mais du coup, que Antoine dirige ses comédiens comme ça, en leur disant leur enjeu personnellement, leur objectif, ou alors ce qui se passe à l'intérieur, je trouve ça très bien, puisque c'est quelque chose de juste et de vrai, quoi. Puisque c'est comme ça dans la vie, hein. On a notre petite voix intérieure, alors il prend le rôle de cette petite voix. Antoine, il savait un peu ce qu'il voulait dans l'idée, et c'est sur le moment en fait. Je pense qu'il y a une écriture qui a été une création, le scénario, et sur le tournage, tu le vois être en train d'écrire en fait. Dans sa tête, il se passe plein de choses. Ses réactions, il invente en même temps, et ce rapport-là, le chuchotement dans l'oreille, moi je sais que j'ai adoré parce qu'il y avait vraiment cette intimité en fait, aussi entre ta vision et ce que tu voulais qu'on retranscrive. Il y a le rapport qu'il y a derrière, du coup, la surprise dans le jeu, mais il y a aussi, enfin c'est pas tu te sens privilégié, mais tu te sens vu, tu te sens écouté, tu te sens accompagné. Tu te sens accompagné par sa direction d'acteur qui est excellente. Et ouais, non, c'était super parce que du coup c'est pour toi, tu vois. Vous avez pas un briquet? C'est toi le briquet. Vas-y, toi. Ça y est. Les gars, c'est qui la meuf là-bas? Elle me dit un truc. C'est la cousine d'Alix. Ah ouais? Elle habite à Elle Angers. était au collège avec nous, non? Franchement, je sais pas. Elle a des gros. J'allais dire la tête de. Mais tu sais qu'elle est chaude, hein. Ouais. Skip, c'est une chouin. Qui t'a dit ça? Tout le monde. Vas-y, Vas-y, casse-toi. Les gars, Salut. Salut. Bravo, Jojo. Salut. Je suis trop contente pour toi. Bientôt champion de France. Ah, on fait tout pour. Antoine était tellement aussi précis sur ce qu'il voulait que du coup, tu avais juste à suivre l'histoire et ce qui se passait. Et voilà, c'était fallait juste suivre sa direction, quoi. Et la direction du personnage et ses aspirations, ses envies, ses doutes. Et après, ça coulait. Les phrases les plus simples, moi, c'est ce que je trouvais le plus dur à faire. Il y a une phrase non, j'ai une meilleure idée, on se retrouve dans 15 minutes au campement. J'ai galéré de fou, c'était super dur, alors que des scènes beaucoup plus rudes émotionnellement, ça prend une partie, c'est épuisant émotionnellement, mais c'est super impressionnant, surtout quand en face, notre partenaire de jeu, c'est Damien Bonnard, quoi. Je me suis un peu laissé porter par sa performance, et il y a une scène notamment, 30 minutes après, j'en tremblais encore. Et vraiment, tu le vis, quoi, tu le ressens. Et j'ai vécu Jojo de fou. Et c'était une super expérience. Nous ramener ta gueule ici. Papa. Tu me fais honte, tu passes pour qui, moi? Je voulais creuser en fait cette question du silence et cette question du trop-plein. C'est-à-dire du trop-plein à travers les bruits de moteur, de moto. Il y a quelque chose qui, très naturellement, quand on entend une moto passer dans la rue, on dit « Ah !» mais d'essayer de rendre en fait ce son familier, presque agréable. Donc il y avait cet enjeu-là. Et comment on allait nouer tout ça avec la musique et la composition des frères Galperine, effectivement.
C'était une question qu'on avait dès le départ. C'est très simple, le travail qu'on a fait avec Evgeny et Sacha, pour la première fois, c'est la 4e fois qu'on travaille ensemble. Pour la première fois, je ne leur ai pas donné de scénario. Je leur ai donné des images et je leur ai raconté le film. Et je leur ai demandé de m'envoyer des lignes de piano, des choses comme ça. Et en fait, ils m'ont envoyé pendant le tournage des lignes de piano et je leur dis ça c'est le film, ça c'est moins le film, ça c'est le film. Et en fait, on est arrivé en montage, il s'avère qu'on avait quasiment tout le score du film, toute la musique du film, parce qu'on avait travaillé de manière très anarchique, très peu académique, mais le score du film, tel que vous le voyez, a été très rapidement là, quoi. Et effectivement, à l'endroit du son plus largement, il y avait un enjeu donc à l'endroit des motos, mais il y avait un enjeu aussi à l'endroit des silences. Moi, j'aime quand c'est sinusoïdal, quand ça monte très fort, et puis quand ça redescend très bas, et que ça remonte très fort. J'aime ça quand c'est... Non mais c'est vrai. Vous voyez ? C'est ce que ça provoque chez le spectateur. Tout à fait. C'est exactement ça. Ouais. Il est où Jojo là? Je sais pas. Un des acteurs qui m'a le plus fasciné quand j'étais petit, c'est assez classique, hein, c'est Al Pacino, mais c'était surtout aussi que beaucoup de choses passaient par le regard. Ouais. Et qu'en réalité, on parle aujourd'hui souvent d'énergie, nanani, nanana. Mais il y a une réalité là-dedans, c'est que ce qui se passe à l'intérieur se ressent à l'extérieur. Bien sûr, ouais. C'est ce qu'on dégage. Exactement. Donc que ce soit de l'amour, de la colère ou une quelconque émotion, elle se ressent. Et pour moi, c'est un plaisir de le retranscrire ainsi. Et de le faire avec Antoine à ce niveau-là, c'était cool, quoi. Bon les gars, on va boire un truc là. Chaud. Non, j'ai une meilleure idée. Quoi? On se retrouve au camp dans 15 minutes. Vas-y, viens, Audrey. Chaud? Ouais, vas-y. Et vous deux, bizarre, hein. Ambiance macabre. Moi, quand j'étais gamin, on parlait tout le temps des gens qui étaient partis, mais leur présence, leurs âmes. Il y avait quelque chose que moi, j'avais envie de creuser, effectivement. J'ai eu le sentiment d'avoir perdu, au fur et à mesure de mon enfance et de mon adolescence, beaucoup de gens autour de moi, des gens très proches. Et donc, c'est profondément, intimement lié à ma trajectoire personnelle, ce sentiment d'absence. Et j'avais très envie de le retranscrire dans mon premier film. À l'endroit de la sensation, il y a quelque chose qui est très proche de ce que j'imaginais. Et puis, grâce aux comédiennes et aux comédiens du film, évidemment, il est à un autre endroit et il est beaucoup mieux. Grâce à cette incarnation, grâce à tout le travail effectivement de l'équipe artistique, mais plus largement, la régie, le travail qu'a fait la régie autour du film, la possibilité de pouvoir tourner à tel endroit alors que j'imaginais tourner à un autre. Bon bref, évidemment c'est un peu bateau de dire ça comme ça, mais c'est un travail collectif, un film. Et donc en fait, le fait que c'est une espèce de pierres successives qui portent le film. Donc il ressemble très fortement et à un autre endroit, il est complètement différent. S'il te plaît, je voudrais aller à Bayeux. T'inquiète pas. Je l'ai bien vu dans la lampe d'Aladin. Je retiendrai de place dans l'avion. Très bien. Très loin du son des accordéons. En tout cas, après tout ça, vraiment qu'on se barre de ce bled. Regarde-moi bien, Narvalo. Je te jure qu'on bouge d'ici. Le producteur, il m'avait dit on n'oublie pas sa première fois et je pense que je suis pas prêt de l'oublier. Quand on est sorti, on a fait un tour de moto sur la Croisette, donc ça c'était quand même assez impressionnant. Et moi je suis re-rentré dans la salle, j'ai oublié mes lunettes, enfin, j'ai trouvé une excuse et je me suis assis dans la salle Miramar à Cannes. J'ai regardé l'écran, j'étais en mode waouh. Enfin il n'y a pas de mots qui peuvent décrire cette sensation, c'est complètement... C'était fou, Cannes. Ouais, c'était complètement fou, il y a 400 ans, ça a duré 700 ans, c'était incroyable. Franchement, j'ai pas vraiment de mots là-dessus. Ouais. Déjà, c'est génial quand les gens reçoivent de façon positive un film, et surtout quand ils ont ressenti des choses. Moi, ce qui m'a touché, c'était surtout ça à Cannes. C'était que j'ai vu des potes, j'ai vu des gens qui étaient hors sujet, ils n'avaient aucun lien vis-à-vis de l'histoire et tout. Et comment ils ont réagi, comment ils ont aimé, comment ils ont été transportés, je me disais que là, ce qu'on fait, c'est réussi puisque ça raconte quelque chose et les gens sont touchés. Et donc, l'amour qui en suit est juste d'autant plus sincère et bénéfique puisqu'il est vrai. Et c'est un plaisir surtout d'avoir un gars comme Antoine qui le reçoit et qui a bossé des années pour ça et qui vient pas de ce milieu-là et qui a tout fait pour ça. C'est d'autant plus... gratifiant. Et pour lui et pour moi de participer à son chemin à ce niveau-là. Moi je sais qu'un réalisateur quand il écrit un film c'est des années de sa vie.
réaliser aussi, c'est un long moment, la prépa, le montage. Donc recevoir cet amour-là, moi, ça m'a fait plaisir aussi et beaucoup pour lui. Et après moi, c'est cool aussi, hein, c'est trop bien. J'imagine, j'espère en tout cas. Ouais.